Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Manon, agent au département de l'Eure. Vous ne me connaissez pas et pourtant aujourd'hui, tout au long de cette vidéo, nous allons déclarer notre flamme et notre amour aux produits Eurois et surtout à nos chers agriculteurs sans qui le circuit court n'existerait pas. Soyez bien attentifs car à la fin de cette vidéo, une surprise vous attend. Suivez-moi. Vous l'aurez donc compris, c'est à l'occasion de la semaine de l'agriculture française que j'ai décidé de vous concocter un panier garni composé uniquement de produits coup de cœur et surtout 100% Eurois que l'on trouve facilement en circuit court. Les produits de notre liste de courses du jour: des lentilles, de la farine, des œufs, du miel, de la bière, de la sauce bolognaise, de la sauce ketchup, du chocolat Cluzel et enfin des fraises et du fromage frais. Vous l'aurez compris, ce n'est que des bons produits, mais il est important de rappeler que si l'accessibilité des produits en circuit court est disponible toute l'année, c'est grâce à l'amour des producteurs, car sans eux, pas de circuit court. Vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien suivez-moi. Vous allez me dire, qu'est-ce que le circuit court? Eh bien, on parle de circuit court lorsqu'un agriculteur vend directement ses produits à ses clients ou par l'intermédiaire d'un seul et unique intermédiaire. Ça peut être soit un artisan, soit un distributeur. Tout l'intérêt du circuit court, c'est de pouvoir avoir accès aux aliments à proximité de ces lieux de vente, puisque le circuit court, c'est au maximum 60 km. C'est l'assurance d'avoir le terroir dans son assiette, mais également d'avoir une juste rémunération pour les producteurs tout au long de l'année. « 19 km plus tard, nous voici donc devant la boutique Saveurs de Normandie tenue par Monsieur Marchand. Une boutique où l'on retrouve des fruits et des légumes frais et de saison, où la juste rémunération des producteurs est de mise. Vous allez voir, ça sent l'amour. Monsieur Marchand, bonjour. Merci de nous accueillir dans votre boutique. Avec plaisir. Le principe de la boutique, c'est de proposer un maximum de produits locaux en circuit court, c'est-à-dire en direct producteur, puisque plus de 80% des produits sont dans cette logique de circuit court. Comment sélectionnez-vous les producteurs dans cette boutique? Donc moi, au départ de la création de cette boutique, fort de mes origines agricoles, je suis allé au contact d'agriculteurs, comme ça un peu au hasard. Je leur ai parlé de mon concept, ils ont été séduits, ils m'ont fait confiance. Et après, le bouche-oreille fait que d'autres producteurs nous connaissent, viennent nous rencontrer. Cette boutique, c'est le fruit d'un amour et d'une passion pour les produits locaux. Voilà, l'amour des bons produits, des produits frais, et puis contact agriculteur, qui fait que dès que je peux mettre en avant leurs produits, je le fais. Pouvez-vous nous dire un peu les produits phares, vous, qu'est-ce que vous adorez dans cette boutique? On fait un peu de tout, on fait des fruits et légumes de production locale en priorité, mais on fait aussi bien de l'épicerie fine, à savoir du miel, des confitures, des terrines, des boissons, jus de pomme, cidre. On fait aussi des produits laitiers. On a maintenant un rayon de fromage à la coupe. On a même des produits vrac. On fait un peu de viande sous vide. Dès que je peux trouver des produits intéressants et qui intéressent nos clients, on les met en rayon. Vous avez cette boutique et vous avez aussi des drives à côté. J'ai un dépôt où j'ai installé des casiers automatiques. Et donc le client arrive dans la pièce, il y a un tas de produits, que ce soit des produits frais, des fruits, des légumes. Il sélectionne les casiers qu'il veut ouvrir, il paye avec la carte bleue et les casiers s'ouvrent automatiquement. Donc c'est disponible de 6h du matin à 23h, 7 jours sur 7, donc c'est vraiment une belle solution de dépannage. Et un dernier mot peut-être pour conclure cette interview? Écoutez, on est nous heureux d'accueillir les clients qui sont dans cette logique de consommer local et qui sont aussi dans cette logique de la juste rémunération des producteurs. Je ne discute pas le prix avec eux, je fais en sorte que leurs produits soient vendus au meilleur prix et c'est souvent au bénéfice aussi des consommateurs parce qu'on n'est pas plus cher que la grande distribution. Donc tout le monde a y gagné dans cette logique de circuit court. Qu'est-ce qui vous rend fier également avec cette boutique? Ce qui me rend fier, c'est d'avoir créé de l'emploi local. À savoir que je fais travailler des producteurs locaux qui emploient
leurs propres salariés. Mais moi aussi, j'ai démarré seul il y a 9 ans et aujourd'hui j'ai une équipe de 6 salariés. C'est aussi une certaine satisfaction que d'avoir créé de l'emploi local et vraiment tout le monde s'y retrouve. Vous êtes également labellisé Bienvenue à la ferme, ça signifie quoi concrètement pour le magasin? Alors, je suis labellisé Bienvenue à la ferme depuis 2 ans parce que justement ce concept répond à leur cahier des charges qui est de proposer plus de 75% de produits locaux en direct aux producteurs. Et donc j'ai été le 2e magasin en France à être labellisé Bienvenue à la ferme. Merci beaucoup Monsieur Marchand. Merci, avec plaisir. Nos courses à la boutique Saveurs de Normandie sont maintenant terminées. Direction maintenant à la recherche de nos fraises. Et pour ça, j'ai ma petite idée. Vous allez voir, le concept est assez dingue et très familial. Suivez-moi. Il existe également d'autres moyens de s'approvisionner en circuit court, puisque rien que dans l'heure, il y a au total 400 points de vente direct à la ferme, 30 marchés, 12 boîtes automatiques et 8 AMAP. Des AMAP, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en clair, c'est un engagement entre les agriculteurs et les consommateurs, puisque l'un s'engage à donner des caisses de fruits et légumes locales et frais, et l'autre s'engage à payer en avance. Elle est pas belle, la vie? Chose promise, chose due, je vous ai emmené à la cueillette de Pithienville où le concept est assez simple puisqu'on vient nous-mêmes cueillir nos fruits, nos légumes, nos fleurs, des produits de qualité, frais, local. En bref, je ne pouvais pas vous parler de circuit court sans vous emmener ici. Allez, venez avec moi. Bonjour Monsieur De Wever, ravi d'être sur votre exploitation. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par vous présenter? Donc, je m'appelle Patrick De Wever. Je me suis installé en 85 avec une première petite cueillette sur la commune de la Neuville-de-Claville. Je suis rentré ensuite en 2002 dans le réseau des fermes Chapeau de Paille. Produire les fruits et légumes, ça a toujours été une passion pour moi. Vous cultivez quel type de variété de légumes ou même de fruits? J'ai vu aussi des fleurs. Alors, il y a toute une gamme de fruits et de légumes, donc des pommiers ici autour, des framboises, des fraises, des tomates, aubergines, poivrons, courgettes, mais aussi des fleurs pour agrémenter le panier. Donc les produire, j'imagine que ça demande surtout beaucoup de passion, beaucoup d'amour tout au long de l'année. Il faut les protéger, il faut mettre par exemple les tomates, elles sont sous des serres, il faut les entretenir, il faut les arroser régulièrement. Puis ça prend pas de vacances des fruits et légumes alors. Non. Les tomates, il faut les tailler toutes les semaines. Chaque pied de tomate doit être taillé pour enlever les gourmands. Quels sont les fruits ou les légumes préférés des parents et même des enfants? J'imagine la fraise, comme star. La fraise en premier, effectivement. Ensuite, les tomates, les pommes, plutôt à l'automne, à partir du mois de août-septembre, les pommes. Nous, on cherchait plutôt pour nos courses des fraises, mais vous m'avez dit que c'était pas vraiment la saison. D'ici 8-10 jours. D'ici 8-10 jours. Donc qu'est-ce que je peux venir cueillir de bon aujourd'hui? Aujourd'hui, des radis, les tout premiers radis, des radis ronds. Ensuite, éventuellement, les toutes premières salades. Et puis quelques rhubarbes. En tout cas, merci. Puis, je pense qu'on va aller cueillir tout ça. Tout à fait. Avec grand plaisir. De retour de notre cueillette de Pithienville, malheureusement, nous n'avons pas trouvé de fraises, mais bon, avec le circuit court, c'est comme ça, il faut suivre le fil de la saison. À la place, on a trouvé de belles rhubarbes. Et maintenant, direction le marché de Conchamnouche pour terminer notre liste de courses avec le fromage frais. Nous sommes arrivés sur le marché de Conchamnouche qui se tient tous les jeudis matins et nous allons tout de suite sur le stand de la ferme des pâtures. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, je cherche actuellement du bon fromage frais. Je ne sais pas si vous pouvez me conseiller un petit peu. Alors nous, du coup, on fait des produits frais à base de brebis, donc fromage frais, des fromages enrobés à fines herbes et puis bruschetta, base de tomates, de poivrons, des herbes. Et à côté de ça, une gamme de produits frais avec des fromages blancs et du yaourt. Vous faites ça en famille? C'est la ferme de mes parents. On vient de s'installer avec ma conjointe en association avec ma mère. Mon père est à la retraite, mais il nous aide encore. Comme on était plus sur la ferme, il fallait trouver une activité pour bosser à plusieurs. Oui, bien sûr. C'est quoi vos produits phares? Il n'est pas encore là parce que je suis en train de travailler sur des affinés. Ah! Ils sont pas encore prêts, ils sont encore en test. Écoutez, moi je pense que je vais vous prendre l'ail et fines herbes, D'accord. la bruschetta. Je vais prendre un pot de fromage frais, s'il vous plaît. Le circuit court, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. 90% de la production de la ferme, elle est vendue en circuit court. Ça fait déjà
à peu près 20 ans que mes parents le font parce qu'ils faisaient de la viande de bœuf. Oui, ça nous tient à cœur parce que déjà ça nous permet de mieux vivre de notre métier. Ça permet d'avoir quand même un relationnel avec les gens qui est plus sympa. Et en dehors de Conche-en-Ouche, on peut vous retrouver où? Alors pour l'instant on fait donc Conche le jeudi matin, on est au Neubourg le mercredi matin. J'imagine aussi qu'on peut vous retrouver directement à votre ferme. Mercredi soir, le vendredi soir et le samedi matin. Après on ouvrira à la traite quand on le pourra. Donc ça veut dire que nous, on peut venir traire les brebis? Pas traire, non, parce que... Observer, ouais. Mais venir assister à la traite. Voilà. Ah, c'est hyper sympa. Et maintenant, place à la surprise, car je sais que vous n'attendez que ça. Ce panier garni est à gagner et pour cela, rien de plus simple, il suffit de répondre à la question « Combien de cœurs avez-vous vu dans cette vidéo ?» Nous attendons vos réponses en commentaire jusqu'au 22 mai et en attendant, je vous souhaite une très bonne chance et surtout, à très bientôt.